Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. L'heure est grave pour cet échangeur. Voici la fausse nouvelle qui circule à propos de Binance et d'autres nouvelles. Alors, si vous êtes intéressé à voir tout ceci, continuez. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. D'accord? Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous. Quelle que soit votre position géographique, abonnez-vous. Mille merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5800 abonnés et je vous dis merci du soutien. OK? On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? OK, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Mais tout d'abord, ceux qui sont intéressés à analyser, acheter, vendre et sécuriser leur portefeuille et leurs crypto-monnaies eux-mêmes, sachez que la formation pour le faire continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget, juste de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites je veux ta formation. OK? On commence. Comme vous êtes en train de le voir, on dit une monnaie, depuis que le Bitcoin est devenu une monnaie à cours légal au Salvador, le président Nib, voilà, donc, il donne face à cette baisse, à ce rouge qu'on ne cesse de voir, et lui aussi, nous connaissons tous sa place dans le monde du Bitcoin, dans le monde des crypto-monnaies, parce que c'est le premier président à oser, d'accord, légaliser le Bitcoin comme monnaie à cours légal dans le monde, ok? Donc, et jusqu'à aujourd'hui, il tient. Voilà, donc il maîtrise et il donne maintenant son idée par rapport à cette baisse. Qu'est-ce qu'il dit aux crypto-investisseurs ou ceux qui sont intéressés aux crypto-monnaies? Donc, il nous donne des éléments qu'on doit faire en ce moment. Donc, il dit que pour affronter la chute du Bitcoin ou des cryptos de façon générale, il faut qu'on ait de la patience. D'accord? De la patience. Ça, nous le savions tous. Mais voilà celui qui nous dit ça encore. Voilà. Donc, lui, il a plus d'expérience dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin, parce que sachez bien que lorsqu'il voulait légaliser le Bitcoin, ça n'a pas été facile. D'accord? Ça n'a pas été facile. Mais dans cette difficulté, il a osé, il a légalisé le Bitcoin. Donc, il est expérimenté depuis jusqu'alors. Il se connaît plus sur le Bitcoin et il peut quand même dire quelque chose par rapport aux crypto-monnaies. Et il dit également d'arrêter de scripter les graphiques. D'accord? C'est son conseil, ça. Arrêtez de scruter les graphiques. Regardez, descendre, regardez les graphiques. Arrêtez ça. D'accord? Et également, le CEO de BlackRock pense que le Bitcoin et les crypto-actifs sont des actifs durables et que leur valeur sera plus élevée dans les prochaines années. Voilà ce que des grandes personnes sont en train de voir derrière les crypto-monnaies. Et vous voyez quoi? Donc, à vous de voir. Également, l'autre nouvelle, sachant que Elon Musk continuera de supporter le Dogecoin. OK? Et également, le stablecoin MIM du protocole Abracadabra vient lui aussi de perdre son PEG. D'accord? Donc, le stablecoin MIM, MIM, Magic Internet Money. Donc, c'est un stablecoin à logarithmique complexe. Vous voyez que ces derniers temps, les stablecoins à logarithmique subissent des problèmes. Voilà, donc nous avons déjà parlé, c'est des stablecoins décentralisés. Donc, ils sont en train d'avoir des problèmes et il y a plusieurs causes, d'accord, dont on en parlera si on a les infos un jour dans une autre vidéo. OK? Voilà. L'autre nouvelle concerne maintenant l'Ukraine. Donc, sachant que l'Ukraine rejoint le partenariat européen. La semaine dernière, la Commission européenne a recommandé aux 27 pays membres de l'Union européenne
UE d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat. Ok, donc le partenariat européen pour la blockchain vient d'accepter l'Ukraine comme membre observateur. Il est le 30e, d'accord, membre. Voilà, donc l'Ukraine a rejoint pour la blockchain. Et maintenant, la famille. Quel est cet échangeur en question dont je vous parlais que c'est chaud? Eh bien, sachant que c'est l'échangeur Yobi. D'accord? Yobi. Qu'est-ce qui est arrivé à cet échangeur en question? Donc, sachant que Yobi fait ses adieux à la Thaïlande. D'accord? La SEC remporte le match. Effectivement, réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est du jour au lendemain, comme ça qu'on les a renvoyés, ou qu'ils ont eu des problèmes avec la SEC pour qu'on puisse leur fermer en Thaïlande? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc c'est de ça que nous allons parler ici. Tout d'abord, sachant que Yobi Thaïlande a annoncé la fermeture définitive de la plateforme pour le 1er juin 2022. Ils vont fermer en Thaïlande. Ok? L'entreprise cesse donc ses activités dans le pays. Quelques semaines après la révocation de sa licence, le 17 mai 2022, on a révoqué sa licence. Et même avant ce retrait de licence et cette fermeture, la SEC avait émis un premier avertissement, ok, à l'encontre de la bourse crypto Yobi en mars 2021. Et par la suite, la plateforme avait bénéficié de délais supplémentaires pour se conformer aux exigences de la SEC. La SEC, c'est un régulateur, ok? En améliorant son... Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils doivent améliorer leur système de trading et également de conservation des actifs des clients, ainsi que ces systèmes informatiques. Mais ne pouvant pas répondre aux attentes de la SEC, le régulateur finit par suspendre les services de Yobi en Thaïlande en septembre 2021. Ce n'est pas 2022, on n'est pas encore arrivé en septembre. C'est 2021 qu'on a suspendu. Ce n'est que 8 mois après qu'ils ferment leurs portes. Donc ce n'est pas du jour au lendemain d'un seul coup. On les a avertis pour qu'ils voient certaines choses dans leur fonctionnement et ils n'ont pas pu répondre aux attentes de la SEC. Voilà pourquoi la SEC gagne le match. Et donc, Yobi, Thaïlande est fermé. Donc, il n'y aura plus Yobi. Les utilisateurs sont obligés de vider leur compte. D'accord? Et s'ils n'arrivent pas, il y aura un compte de remboursement aussi pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils puissent être remboursés. D'accord? Donc, vous voyez que chaque pays, tous les pays qui font fi, qui ne veulent pas s'attaquer réellement à la blockchain, c'est-à-dire aux aspects, c'est-à-dire blockchain, échangeur, crypto, pour que le pays quand même puisse être autonome au cas où un autre échangeur d'un autre pays bloquait ses utilisateurs. Tous ces pays qui font fi à l'arrivée de cette blockchain risquent un jour de regretter. Parce que ce qui arrive, à un moment, on risque de bloquer les utilisateurs d'un pays et l'autre en question, puisqu'il n'a pas d'échangeur, il n'a pas cette technologie, il n'a pas pris au sérieux cette technologie, alors il serait obligé de quémander, de souffrir ou de plaider toujours pour ses utilisateurs. Donc il est temps également que plusieurs pays puissent également prendre, d'accord, à cœur ce problème, cette technologie, pour également former ses personnels et aussi être autonome. Allons-y parler maintenant. On va parler du fake news, de cette fausse nouvelle qui circule à propos de Binance et Bitcoin. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et cette nouvelle est que Binance achète 111 266 Bitcoin
Ce n'est pas du tout ça, la famille. Ce n'est pas ça. Il s'agit, d'accord? Il ne s'agit pas d'un investissement de la part de la plateforme d'échange crypto, d'accord, Binance, mais c'est simplement d'une mise en dépôt sécurisé des bitcoins provenant des utilisateurs de Binance, d'accord? Donc, dans un gold wallet. Donc, sachez qu'un gold wallet permet de stocker hors ligne des cryptos actifs. Cela rend beaucoup moins facilement atteignable par les hackers via Internet. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est arrivé et d'autres disent que Binance est en train d'acheter 111 266. C'est du faux. C'est des utilisateurs qui envoient ça vers Binance dans le Gold Wallet de Binance pour sécuriser leurs actifs, leur BTC. OK? Donc, ne croyez pas, c'est une fausse nouvelle. Ce sont les autres, les utilisateurs qui envoient vers le Gold Wallet de Binance. OK? La famille, c'est tout pour la vidéo. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Si vous avez d'autres actualités ou nouvelles importantes à savoir, laissez-nous ça également dans les commentaires. Et, ok, rendez-vous maintenant dans Telegram et d'autres réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Merci.